c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter plusieurs idées d'activités pour instruire un enfant d'environ 2-3 ans. Donc là c'est pour ma fille qui a 2 ans et demi, qui aura 3 ans dans même pas 2 mois en fait, dans un mois et demi, ça passe trop vite. Du coup voilà, j'ai plusieurs activités à vous montrer et écoutez, on va commencer tout de suite. Donc c'est pas mal inspiré de la pédagogie Montessori, mais pas que. Alors je vais commencer ici. Donc ici je lui propose du graphisme avec tout simplement des petites planches de graphisme que j'ai fabriquées dans du carton. Voilà, en découpant dedans tout simplement. Ainsi qu'un crayon à papier et une feuille. Et pour que la feuille ne glisse pas sur la table lorsqu'elle est occupée à dessiner et à faire son graphisme, j'utilise ce support avec une pince ici qui permet de coincer la feuille tout simplement et qui est vraiment très pratique. Ensuite ici on a encore du graphisme, mais cette fois-ci avec des petites fiches comme ça de graphisme. Donc ici on a une fiche pour apprendre à dessiner la coquille d'un escargot, donc une spirale. Et ici on a une fiche pour apprendre à dessiner des cercles concentriques, donc des cercles du coup de différentes tailles. Le petit feutre est ici et en fait ça venait dans un coffret que j'ai trouvé chez Nose, donc si vous voulez voir lequel, je vous invite à aller voir mon haul Nose qui est la vidéo précédente. Ensuite, en dessous, on a du découpage. Donc Lilia s'est déjà découpée sur des traits verticaux. Et là, je lui apprends à découper sur des traits obliques. Donc on a les petites bandelettes de papier avec les traits tracés sur lesquels elle doit découper. Et ici, un petit seau pour qu'elle puisse mettre les petits morceaux de papier. Ici, on a une boîte en métal que j'ai récupérée. En fait, c'était une boîte de gâteaux que ma belle-mère nous avait ramenée d'un voyage. Et dedans, je lui ai mis son alphabet mobile. Je vais pas arriver à ouvrir à une main. Si. Je lui ai mis son alphabet mobile comme ceci qui vient de la marque Djeco et que j'ai peint aux couleurs de la pédagogie Montessori. Et du coup elle peut s'amuser à écrire des petits mots. Enfin pour l'instant, je vous avoue que toute seule elle écrit pas vraiment des mots. Mais quand moi je le fais avec elle, je peux lui apprendre à écrire des petits mots. Oups là. Et sinon c'est toujours bon pour réviser un petit peu les lettres de l'alphabet. Et oui, et je lui apprends les lettres en minuscules script, puisque tout simplement, je trouve qu'il vaut mieux utiliser ces lettres-ci pour la lecture, étant donné que dans la plupart des livres, ce sont les lettres qu'on utilise, quoi. Donc voilà pourquoi je lui apprends à lire avec ces lettres-ci, et donc à écrire des mots. Voilà, ensuite, ici, on a tous les documentaires comme d'habitude, enfin pas tous, mais une bonne partie en tout cas. Ici, je lui ai mis son puzzle de l'anatomie, mais je ne lui ai pas mis toutes les couches. En fait, c'est un puzzle à plusieurs couches. Donc, dans le fond, il y a le squelette. Et ensuite, vous avez une première couche avec les organes, les muscles, les parties du corps et les parties du corps habillées, donc les vêtements. Et je ne lui ai mis qu'une seule couche, donc celle-ci. Et petit à petit, on rajoutera des couches. Je pense que c'est pas mal intéressant de faire comme ça. Ça va lui permettre de réviser le vocabulaire, le nom des organes et de savoir un petit peu où ils se situent. Voilà pour ça. Ensuite ici on a une activité de motricité fine. Je lui propose tout simplement une fiche comme ceci. Alors j'ai plein de fiches comme ça avec différentes petites consignes toutes simples. Donc là j'ai choisi la coccinelle. Et en fait je lui mets un pot de pâte à modeler à côté et elle doit, là en l'occurrence elle doit faire des petites boules et les mettre dans chaque cercle pour faire les points de la coccinelle. Ensuite ici on a les petits puzzles des formes. Donc ça ce sont des petits puzzles Montessori que j'ai trouvés sur Amazon. Et d'ailleurs je me suis trompée, je lui ai mis toutes les formes alors qu'il n'y a pas tous les puzzles. Donc je vais rectifier ça après. Mais en gros elle doit tout simplement prendre la bonne forme et la mettre au bon endroit. Et à chaque fois qu'elle fait ça, je lui redonne le nom de la forme pour qu'elle le mémorise bien. Même si je vous avoue que maintenant elle les connaît plutôt très bien. En dessous, je lui ai mis quelques cubes de la tour rose Montessori pour qu'elle puisse les classer par taille, donc de la plus petite jusqu'à la plus grosse. Elle peut les empiler. Tout à l'heure, elle les avait empilées et puis après, elle avait emmené ses Playmobil dessus. Elle jouait avec, donc c'était rigolo. Voilà, donc elle peut faire ça. Et ensuite, ici, on a les barres rouges Montessori que j'ai faites moi-même. En fait, j'ai acheté des tasseaux de bois et je les ai peints en rouge tout simplement. Donc je ne lui en ai mis que 4 parce que sinon ça ne rentrerait pas. Et en plus de ça, j'y vais petit à petit. Donc je lui en ai mis 4 et il faut qu'elle les trie par longueur en fait. Voilà, de la plus courte à la plus longue. Ok, donc ça c'était pour les étagères. Bon, sinon comme d'habitude on a ici le calendrier pour faire la date du jour,
la petite map monde que je laisse du coup en décoration puis qu'on utilise assez régulièrement. Et là-bas, comme d'habitude, on a les flashcards et les manuels qu'on utilise très très souvent aussi. Mais ça, je ne vais pas vous montrer précisément aujourd'hui. Et ici, du coup, sur sa petite table, je lui ai mis deux choses. Je lui ai mis des lettres majuscules pour qu'elle écrive son prénom grâce au modèle qui est ici. Donc soit j'enlève la fiche, elle la pose sur la table et elle écrit son nom par-dessus directement, soit elle utilise seulement le modèle, elle regarde au mur et elle reproduit ici, ça dépend. Je vous ai dit tout à l'heure que pour la lecture, je privilégiais les minuscules scripts. Par contre, pour l'écriture, on va commencer avec les les majuscules scripts parce que tout simplement au niveau du tracé, ce sera beaucoup plus facile pour Lilia d'apprendre à écrire ces lettres-ci là qu'on appelle souvent les lettres bâtons. Du coup, voilà, pour qu'elle puisse écrire son prénom rapidement et que ce soit encourageant pour elle, je privilégie les lettres majuscules pour l'écriture. Et du coup, la deuxième chose qui est sur sa petite table, c'est une boîte que j'ai décidé d'inventer entre guillemets très récemment. Une petite boîte dans laquelle je mettrai des petites activités qu'elle peut faire en autonomie. Et qu'elle peut du coup emmener dehors parce que des fois elle veut ma présence, elle veut qu'on joue ensemble et moi j'ai envie de profiter de l'extérieur, j'ai pas forcément envie qu'on aille dans sa chambre pour jouer à quoi que ce soit. Donc voilà, une petite boîte qu'on peut emmener facilement. Je changerai très régulièrement les jeux dedans, mais voilà, j'avais envie de faire ça. Donc pour commencer, on a des petites cartes. En fait, ces petites cartes, c'est Lilia qui les a faites. Moi, je lui avais donné une feuille verte, des gommettes, et sur chaque feuille, j'avais écrit en haut un numéro. Donc là, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Et du coup, j'avais écrit 7. Il fallait qu'elle colle 7 coccinelles. Donc on a fait ça avec tous les chiffres de 1 à 10. Et quand elle a eu fini, j'ai découpé le chiffre. Je l'ai écrit derrière. Et j'ai plastifié. Pourquoi ? Parce que du coup, ça fait des petites cartes pour apprendre à dénombrer. Et ce sont des petites cartes autocorrectives. Puisqu'elle va pouvoir compter toute seule le nombre de coccinelles. Et ensuite vérifier si elle s'est trompée ou non. Donc voilà, ça j'aime beaucoup ce principe-là. Ensuite ici on a pareil un petit puzzle pour apprendre à dénombrer. Donc en fait elle doit compter le nombre d'images et associer à la bonne carte, vous voyez avec le chiffre, quoi, le numéro. Et c'est autocorrectif puisque vous voyez si c'est pas le bon chiffre, ça ne rentre pas. Vous voyez, ça va pas. Donc du coup c'est autocorrectif aussi. Elle peut donc le faire seule. Et là c'est pareil, on a deux puzzles. Je crois qu'ils ont 4 pièces chacun, voilà. Ce sont des visages d'enfants et c'est tout simplement pour qu'elle fasse les puzzles, quoi. Et bon, c'est autocorrectif parce qu'elle va bien voir que si elle met pas la pièce au bon endroit, le visage va être un petit peu bizarre, un peu déformé. Donc voilà, du coup, pour cette petite boîte de jeux autonome, je trouvais que ça pouvait être sympa d'ajouter ça à nos petites routines. Et puis ma foi, c'est tout. J'ai fini de vous montrer un petit peu les activités. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!